Passons maintenant à la réactivité, enfin à certaines réactions auxquelles participe un alcool. Nous allons commencer par l'oxydation ménagée. Mais avant, qu'est-ce qu'une oxydation complète et qu'est-ce qu'une oxydation ménagée? Une oxydation complète, c'est une oxydation destructive. Elle détruit la molécule. En général, c'est une réaction de combustion. La molécule d'alcool, elle est rassemblée ici, mais là, toutes les liaisons sont séparées, sont brisées. On a le CO2 et le H2O. Par contre, une oxydation ménagée, c'est une oxydation qui préserve le squelette de la molécule. Discutons maintenant l'oxydation ménagée d'un alcool primaire. Voici notre alcool. Pour mieux comprendre la réaction, séparons le O du H. Vous voyez les liaisons en rouge, ils vont se séparer. Ainsi, l'oxygène conserve le doublet liant, donc il acquiert un signe négatif, une charge négative. Le proton part avec une charge positive. N'oublions pas que chaque liaison consomme 2 électrons. Donc l'autre proton H+ va partir sous forme de proton, ainsi que la liaison covalente va se transformer en 2 électrons en libérant un site de charge positive. On a donc 2 électrons plus 2 protons. Le doublet électronique ici va réaliser une liaison dative avec ce carbone, ce qui donne lieu à un aldéhyde. La demi-réaction d'oxydation peut se traduire par l'équation suivante. Un alcool primaire se transforme en un aldéhyde, plus 2 électrons, plus 2 protons. Que se passe-t-il si on a suffisamment d'agents oxydants et en présence de l'eau? Cet aldéhyde va lui aussi subir une oxydation ménagée. Donc l'aldéhyde plus H2O. Encore, pour mieux voir la chose, je vais séparer, enfin je vais mettre en évidence la liaison entre le O et le H. Pour mieux comprendre, j'entoure l'hydrogène de l'eau, celui lié à l'aldéhyde, enfin au carbone fonctionnel de l'aldéhyde, et comme précédemment, la liaison, c'est-à-dire les 2 électrons liés au carbone fonctionnel de l'aldéhyde. Donc l'hydrogène lié à l'eau va donner un H+, la liaison qui a disparu va donner 2 électrons, et l'hydrogène qui a été lié va donner aussi un H+, ce qui va laisser ici un signe moins, là une charge positive, et qui vont se combiner pour donner finalement un acide carboxylique, RCOOH. La réaction, ou bien la si vous voulez, réaction d'oxydation de l'aldéhyde produit à partir de l'oxydation ménagée de l'alcool primaire est RCOH plus H2O donne RCOOH plus 2 électrons plus 2 H+. Pardon. Ces deux réactions peuvent être regroupées dans une seule en considérant l'oxydation ménagée d'un alcool primaire en présence de l'eau et suffisamment d'oxydants. L'alcool primaire donne l'acide carboxylique avec 4 électrons et 4 protons. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de sommer deux réactions chimiques que si l'un, par exemple, des produits dans l'une joue le rôle de réactif dans l'autre. Attention, ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction, c'est juste une réaction d'oxydation. Pour être conforme en notation de la leçon d'oxydoréduction, j'aurais dû conserver
la double flèche. Mais en chimie organique, une seule flèche suffit. Je récapitule. Pour bien se rappeler de la réaction d'oxydation d'un alcool primaire, j'entoure une liaison, j'entoure un hydrogène et un autre hydrogène. Ce n'est pas le mécanisme réel, certes, mais ça me permet de me rappeler de la transformation. La liaison me donne les deux électrons et les deux hydrogènes me donnent 2H+. En appliquant la même astuce pour l'aldéhyde, pour l'aldéhyde et l'eau, j'entoure la liaison du carbone lié à cet oxygène, si vous voulez le carbone. J'entoure l'hydrogène de la liaison et un hydrogène de l'eau. La liaison me donne les deux électrons et les deux hydrogènes me donnent les deux protons. Parlons maintenant de l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire. Prenons par exemple celui-là. En appliquant l'astuce de tout à l'heure, j'entoure la liaison du carbone fonctionnel, j'entoure l'hydrogène qui lui est lié et j'encercle l'hydrogène de l'alcool, enfin de l'hydroxyle. Comme précédemment, ça va me donner un site positif sur le carbone fonctionnel et un signe moins, c'est-à-dire un électron supplémentaire pour l'oxygène, plus les deux électrons de la liaison, plus les deux protons dont on connaît déjà la provenance. Une liaison dative prendra lieu entre l'oxygène et le carbone, ce qui va donner lieu à une cétone. Le carbonyle est lié à deux groupements carbonés. Maintenant, si on a l'eau et l'oxydant, est-ce qu'on peut avoir une oxydation de cette molécule? Pas possible, parce que le carbone fonctionnel ne dispose plus d'hydrogène qui y soit lié. En conclusion, l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire donne naissance à une cétone. Donne naissance à une cétone. Plus 2 électrons, plus 2 H+. Et pour un alcool tertiaire, est-ce que je peux avoir une oxydation ménagée? Si on veut appliquer l'astuce de tout à l'heure, on n'a aucun hydrogène lié au carbone fonctionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut jamais avoir d'oxydation ménagée pour un alcool tertiaire. Donc, cette oxydation ne peut avoir lieu.
Passons maintenant à un autre type de réaction dont sont assujettis les alcools. Ce sont les déshydratations. C'est très simple. On fait passer un alcool sur de l'aluminium à une température bien donnée, ou plutôt l'oxyde d'aluminium. On constate que cet alcool se transforme en alcène et libère des particules d'eau. On va essayer de faire un cartoon pour cela, considérant une molécule telle que celle-ci. Alors, vous constatez que j'ai insisté sur le fait que le carbone qui vient après le carbone fonctionnel doit comporter un atome d'hydrogène. À cause de la conformation, c'est-à-dire la rotation, ce OH, je peux le ramener ici juste pour voir plus facilement. Voilà. Si on le fait passer sur l'oxyde d'aluminium, par exemple, sous des températures assez élevées, la particule de l'alcool tente à éliminer le OH et le H, qui vont se combiner pour donner une molécule d'eau. On se demande maintenant, que se passera-t-il ici? Tout simplement, on aura une double liaison. La réaction se présente alors sous cette forme. Ce type de réaction s'appelle aussi réaction d'élimination. Les alcools ne sont pas les seuls sujets à subir ce type de transformation. On dit qu'on a une élimination si, à partir des liaisons covalentes simples, on a des liaisons covalentes doubles avec manque d'atomes. Est-ce que tous les alcools peuvent subir ce type de transformation? La réponse est bien sûr, si les conditions expérimentales le permettent, on peut avoir une déshydratation d'un alcool si le carbone voisin, ou l'un des carbones voisins du carbone fonctionnel, possède un atome d'hydrogène. Sinon, a priori, on ne peut pas avoir de telles réactions. Un autre type de réaction dont les alcools font sujet ou bien sans sujet est la réaction de substitution. On substitue OH par un halogène. Pour le dernier paragraphe, on conclut que à partir d'un alcool, on peut avoir un aldéhyde, et ce par oxydation. Cet aldéhyde peut aussi donner à son tour un acide carboxylique, bien sûr en présence de l'eau. L'alcool peut donner aussi une cétone. De plus, un alcool peut donner une alcène par élimination. Et par réaction de substitution, un alcool peut donner un composé halogéné. C'est pas terminé. L'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir que un alcool avec un acide carboxylique donne un ester. Ainsi, un alcool peut générer plusieurs fonctions et donc il y a un échange, si vous voulez, entre les fonctions en chimie organique.